Yo tout le monde, c'est Mister-D6 et qui est Descop6 pour vous servir. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors ça va être une vidéo tutoriel sur le secret secondaire de Zombie Spaceland. Et oui, il y a un deuxième secret en plus des aliens, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et j'ai pas encore vu beaucoup de youtubeurs français faire de vidéos dessus, donc je me suis dit pourquoi pas le faire vu que j'ai tenté de le faire avec mes amis. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que pour finaliser ce secret, vous devrez impérativement faire le secret principal, tuer les aliens et tuer la soucoupe. Vous verrez pourquoi dans la vidéo. Sur ce, je vous laisse, allez, ciao. Eh bien, tout d'abord, la première étape sera de crever tous les ballons dans la zone du spawn, jusqu'à ce que vous entendiez un petit bruit dans votre manette. Ensuite, vous devrez trouver des crânes qui sont disposés aléatoirement sur les enseignes des manèges dans la map Zombie Spaceland. Donc tout d'abord, le premier crâne à trouver sera disposé sur une lettre G. Donc il y a deux emplacements possibles pour cette lettre G. Le premier emplacement est aux auto-tamponneuses sur le titre Rampage. Donc regardez, vous devrez regarder la lettre G, apercevoir un petit crâne et le regarder jusqu'à temps qu'il éclate en jeu. Le deuxième emplacement pour cette lettre G est sur le titre Galaxy Journée dans l'espace Journée into the Space. La lettre suivante est la lettre H, alors il y a pareil deux emplacements possibles. Le premier emplacement possible pour cette lettre H est le grand H sur le toboggan Hyper Slide, il me semble. Donc vous apercevrez un crâne. Moi il n'était pas, mais si le crâne est là, il sera là sur ce H. Le deuxième emplacement pour ce H est dans Kepler System sur le H de Chromosphère. Donc pareil, vous devrez regarder le crâne jusqu'à temps qu'il éclate. La lettre suivante est la lettre O, alors elle a deux emplacements possibles sur le Cosmic Tune OG-Do, et le deuxième emplacement est le O de Journée into the Space. Le crâne sera disposé à l'intérieur des O et vous devrez pareil le regarder jusqu'à temps qu'une lumière jaune éclate, ce qui vous indiquera que le crâne est validé. La lettre suivante est la lettre S, elle aura pareil plusieurs emplacements possibles, soit un S du titre vert de l'Astrocad ou alors le S de Star Mission dans la partie Journée into the Space. La dernière lettre est la lettre T, elle aura pareil, deux emplacements possibles, soit sur l'enseigne du stand de tir Anthony Hunter, en dessous la lettre T, soit à l'étage du Moonline Café sur la terrasse, pareil, dans le petit rond au-dessus de la lettre T. Si vous avez regardez tous les crânes présents sur la map, normalement vous entendrez le même bruit que vous avez entendu dans votre manette quand vous avez détruit tous les ballons de la première zone, c'est-à-dire la zone du spawn. L'étape suivante est un peu plus compliquée, il faudra tuer des zombies sur les cases du dance floor de l'Astrocad. Donc vous devrez tuer un zombie en étant placé sur une case verte, 9 zombies en étant placés sur une case bleue, 8 zombies sur une case rose et enfin 4 zombies sur une case noire. Attention, si vous vous trompez, vous devez recommencer depuis le début. Je répète l'ordre des chiffres et ainsi que les couleurs. 1 vert, 9 bleu, 8 rose et 4 noir. Si vous avez réussi et donc validé le tour, vous entendrez de nouveau le bruit que vous avez entendu dans votre manette quand vous avez percé les ballons ainsi que quand vous avez regardé les crânes. Pour l'étape suivante, vous devrez réaliser les jeux de l'Astrocad pour récupérer les crânes. Vous devrez donc faire 3 paniers de basket d'affilée pour faire apparaître un crâne et mettre un panier lorsque celui-ci aura apparu, au-dessus de l'anneau du basket. Vous devrez mettre la bille du satellite dans la case 50, ensuite jouer au jeu des dents et casser la dent où le crâne aura apparu. Pour les deux derniers jeux qui sont les plus difficiles, je vous conseille de vous entraîner avant car une fois que vous aurez joué 3 fois, vous devrez passer la manche afin de retenter votre chance.
Pour le pistolet à eau, vous devrez atteindre le crâne avant le zombie de la machine. Et enfin, pour la boule dans le trou, vous devrez lancer la boule une première fois, ensuite attendre que le crâne apparaisse et le lancer dans le trou où le crâne aura apparu. Si vous validez cette étape, vous entendrez une nouvelle fois le son dans votre manette. Pour l'étape suivante, vous devrez avoir terminé le secret de la map, comme dit dans l'introduction de cette vidéo, afin de pouvoir récupérer les fusibles en ayant tué les aliens et détruit la soucoupe. Une fois la soucoupe détruite, un crâne rouge apparaîtra au-dessus du portail qui mène au Pack-a-Punch. Vous devrez alors détruire ce crâne de la même façon que vous avez détruit la soucoupe auparavant. Une fois le crâne détruit, vous entendrez une nouvelle fois le son dans votre manette, ce qui vous confirmera que l'étape est validée. Pour l'avant-dernière étape, vous devrez attendre le spawn d'une brute. Attention, ne lui retirez surtout pas son masque. Vous devrez vous rendre à l'étage de la salle d'arcade accompagné de cette brute et la faire tirer au rayon laser sur la machine qui présente le jeu Skull and Ghost, qui est la machine autour de ce secret. Une fois l'étape réussie, la machine sera comme entourée d'électricité. Enfin, pour commencer la dernière étape, vous devrez acheter la machine spéciale du jeu qui coûte 500 tickets au comptoir de l'Astrocade. Si vous faites le secret à plusieurs, ce qui est fortement conseillé pour la dernière étape, une seule personne aura besoin d'acheter cette machine spéciale, inutile de tous la posséder. Pour la dernière étape, vous devrez interagir avec la machine Skull and Ghost. Si vous faites le secret à plusieurs, collez-vous tous à cette machine. Attention, collez-vous vraiment tous. Si une personne n'est pas présente, elle ne sera pas téléportée dans le jeu. Une fois téléportée dans le jeu, vous devrez remporter 5 rounds contre la machine, qui consiste un peu comme un Space Invader. Vous devrez détruire les crânes en capturant les fantômes un peu partout et les envoyer sur les crânes. Attention, des crânes rouges apparaîtront. Vous avez le droit d'en louper que 3, sinon vous échouerez. Vous risquez de mourir plusieurs fois lors de ce jeu. Ne vous en faites pas, vous ne perdrez pas vos atouts dans la réalité du jeu. Mais les morts compteront. Une fois les 5 rounds remportés, si cela marche, vous serez une nouvelle fois téléporté dans le jeu accompagné des 10 atouts. Je vous souhaite bonne chance pour réaliser ce secret qui est assez compliqué. Le mieux c'est d'être 4 pour réussir à détruire facilement les crânes. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée, bonne fin de matinée. Allez, ciao tout le monde.